Bonjour à vous, chères auditrices, chers auditeurs, chers amis, bienvenue sur Afro-Info 243, votre fenêtre ouverte sur l'actualité. À Cabaret, ce 10 octobre 2025, de 5h à 11h dans des drones de combat des FARDC ont mené des frappes chirurgicales contre les positions du M23 à Lubimbe et Kibanda-Mangobo. L'opération a permis la reprise de ces localités, la mort de plusieurs éléments M23 et la récupération de matériel de guerre. Félicitations aux Congolais pour avoir compris nos messages. Aujourd'hui, plusieurs Congolais ont été arrêtés de force pour combattre aux côtés du M23 et se sont rendus au Wazalendo avec leurs armées et de nombreuses munitions. Nos héros avancent, la tête haute, le cœur rempli d'amour pour la patrie. Le Congo ne tombera jamais tant que ses fils et filles resteront unis derrière son armée. Soutenons nos FARDC et nos Wazalendo, car la liberté se conquiert par le courage et le sacrifice. Tuko na aeroport deja hapa tunashuka deja tunashuka kwa aeroport. Okay. Tukiti deja tuna aeroport. Ana Bunya. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours en vue de détruire complètement la menace à laquelle l'Ituri fait face. Avec l'activisme de la CRP, les forces armées de la RDC renforcent leurs capacités opérationnelles. À ce sujet, plus de 60 militaires ont terminé ce vendredi 10 octobre une formation spécialisée à Bunia, assurée par les instructeurs indonésiens, bangladais, népalais et autres de la MONUSCO. Une formation qui tombe à point nommé, estime le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. La plupart de ceux qui viennent d'arriver, ce sont des jeunes gens qui viennent de centres d'instruction. Et donc, à l'unité ici, il faut des performances. Il faut qu'ils deviennent plus professionnels. Nous, ensemble avec le bureau ici, nous avons organisé cette formation pour d'abord qu'ils s'acclimatent et puis qu'ils apprennent des nouvelles armes ou même qu'ils apprennent plus, qu'ils arrivent vraiment à bien contrôler, à bien effectuer leurs tirs et de sorte que cette menace soit vraiment détruite et anéantie. Cette formation s'ajoute à d'autres organisées il y a quelques mois et qui ont déjà fait leurs preuves, reconnaît le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Nous avions d'abord commencé par les forces spéciales. Et ces forces spéciales nous ont aidés, c'est comme ça qu'on n'a jamais cédé un seul territoire. Vous avez vu sur le littoral, ce sont ces forces spéciales qui aident les forces de couverture.
Sur les différentes lignes de front en Ituri, la bravoure et l'engagement s'affichent. Les forces armées, sous le commandement efficace du lieutenant-général Lubuyanka Chamadjoni, constituent un rempart infranchissable à ce jour pour les ennemis de la République qui continuent d'essuyer des revers et des désillusions. Chers compatriotes, il y a une année, nous avons pris l'initiative d'une consultation des acteurs politiques et de la société civile dans le but de frayer le chemin d'une cohésion nationale. Quelques mois plus tard, nous avons salué la déclaration et la volonté du président de l'AMUCA, Martin Fayulu Madidi, qui avait clairement exprimé sa volonté de rencontrer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de contribuer sur cette question de la cohésion nationale à travers un dialogue ou une concertation nationale. Dans ce même discours, nous avons félicité le chef de l'État pour sa promptitude et son accord direct à rencontrer les soldats du peuple, parce que cette rencontre redonnait une lueur d'espoir à notre peuple pour une quelconque cohésion nationale. Aujourd'hui, cette question de la cohésion nationale demeure réelle et s'invite comme préalable pour régler la situation complexe de notre très cher pays dans ces contextes tendus sur le plan sécuritaire, socio-économique et politique. En effet, sur le plan sécuritaire, le pays est divisé. Kinshasa vit normalement pendant que la rébellion consolide ses assises, avec perte de vies humaines tous les jours. Sur le plan socio-économique, malgré les efforts du gouvernement, la situation est encore précaire. Sur le plan politique, les différents accords conclus avec de tierces pour la paix n'ont jusque-là rien donné de concret et pendant ces temps, les tueries et la souffrance de notre peuple ne font que s'accentuer. C'est pourquoi il est temps que chaque acteur se lève pour qu'une solution définitive soit trouvée à ces problèmes qui rongent notre pays depuis des décennies. Chers compatriotes, la cohésion nationale en ces jours, en dehors de tous les leaders politiques et de la société civile, passe par deux acteurs clés, à savoir le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Si Joseph Kabila est appelé président honoraire aujourd'hui, demain, le président Félix Tshisekedi le sera aussi. Ainsi, nous devons apprendre à conserver et à valoriser les bibliothèques de la République qui sont le nôtre. Chers compatriotes, nos différences ne doivent pas nous pousser à déchirer la République. Nos différences ne doivent pas nous pousser à nous haïr au détriment de la République. Mais nos différences devraient plutôt nous pousser à nous surpasser et à nous poser de vraies questions sur notre responsabilité en tant que leader. Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, nous lançons un appel solennel. D'une part, au président honoraire Joseph Kabila Kabange, conformément à l'article 63 de notre Constitution qui stipule « Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. » Et d'autre part, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en sa qualité du symbole de l'unité nationale, garant de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale, conformément à l'article 69 de notre Constitution, à se surpasser, à prendre de la hauteur pour qu'une rencontre directe de haut niveau s'efface entre les deux, de manière à fixer et régler à deux d'abord ces problèmes du pays, et ceci pour l'intérêt national. Cette rencontre ne sera pas un signe de faiblesse pour l'un ou l'autre, mais plutôt une expression d'attachement à la patrie et à ses intérêts suivant la vision de notre Constitution et de père de l'indépendance. Nous proposons que cette rencontre se fasse sous la médiation d'un fils du pays, une des rares personnes valeureuses qui nous reste encore, le président honoraire du Sénat, le patriarche Kengo Adondo Léon. Ce dernier n'est pas seulement crédible pour les deux, mais il est également un monument, le symbole de l'histoire et des acquis de la République. Chers compatriotes, le développement de notre pays doit décoller. Pour ce faire, il est temps que nous allions au-delà de nos égos pour nous fixer tous
vers l'intérêt de la République. Une République dont nous avons tous la responsabilité de bâtir avec conscience et détermination. Une conscience qui nous amènera à léguer à nos enfants un pays fort et uni au cœur de l'Afrique, avec la facilité de leur raconter son histoire glorieuse. Prenons de la hauteur pour la République, engageons-nous pour la République, travaillons pour la République, parce qu'ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Que Dieu bénisse notre nation ainsi que son vaillant peuple. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.